C'est un direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud que nous entamons ce nouvel épisode de TV Sian pour découvrir le club des offreurs de solutions avec son président Jean-Patrice Gasque, sa vice-présidente Françoise Castel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et vous êtes accompagné d'offreurs de solutions, en l'occurrence Caroline Cambon, bonjour. Vous dirigez le cabinet Realis, conseil RH. À vos côtés, Simon Bretin de Flutilian, éditeur de logiciels, et Christelle Galissier, bonjour. Vous dirigez l'entreprise Pépite, qui est spécialisée en conseil RH et transformation numérique. Une première question pour vous, Jean-Patrice Gasque. C'est quoi le club des offreurs de solutions ? Bonjour. Alors, le club des offreurs de solutions, c'est un club qui regroupe, comme son nom l'indique, des offreurs de solutions. Ce sont des entreprises qui ont été référencées par l'Alliance Industrie du Futur, suivant le référentiel, on va dire, dicté par leurs soins, qui comporte 6 briques qui sont pour moitié des briques technologiques. Donc on a les objets connectés, la technologie de production avancée, les usines et lignes connectées pilotées, tout ce que l'on a sur Paddock aujourd'hui. Et puis on a 3 autres briques qui sont la relation des clients-fournisseurs avec toute la partie digitalisation des relations entre le client et le fournisseur et les supplies. Et les nouvelles approches de l'homme au travail, donc là on est vraiment dans l'homme au cœur du système de l'industrie du futur et des nouveaux modèles économiques qui apparaissent aujourd'hui pour pouvoir, et sociétaux, pour pouvoir essayer on va dire, un petit peu se projeter, être beaucoup plus efficient. Donc c'est sur ces 6 axes que vous proposez des solutions aux entreprises du territoire. Complètement. Ces offreurs-là, ils sont là pour répondre aux besoins des PME qui veulent essayer d'engager une transformation dans leur fonctionnement. Et donc du coup, comme ils savent souvent pas par quel bout commencer, ce club-là qui a référencé toutes ces entreprises en Occitanie, c'est le point d'entrée justement pour les aider à résoudre leurs problématiques de transformation. Et c'est ce qu'on va développer tout au long de ce plateau. Le club a été initié en 2017 par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse pour fédérer donc ces offreurs de solutions qui valorisent le savoir-faire du territoire pour l'industrie du futur en l'occurrence. Françoise Castel, un bilan du chemin parcouru ? Alors, on va... Une petite intervention micro. C'était du mauvais côté du micro, non, pardon. c'est bon. Donc, depuis 2017, un gros travail a été accompli par le Club des offreurs de solutions. Notre première mission, ça a été évidemment de cartographier, de faire venir vers nous les offreurs qui sont présents sur la région Occitanie. Aujourd'hui, nous en réunissons 150 et nous n'avons pas terminé. Nous en parlerons d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc ce travail a consisté en beaucoup d'activités de communication dans un premier temps, le développement d'un outil digital, bien entendu, pour nous permettre de nous connaître et d'interagir les uns avec les autres. C'est la plateforme digitale qui est portée par CCI Business, sur laquelle n'importe quelle entreprise d'ailleurs peut venir faire quelques recherches et trouver avec quelques mots-clés les offreurs qui seraient pertinents pour eux. Donc déjà ce travail-là. Ensuite, nous avons eu vers les offreurs eux-mêmes beaucoup d'activités pour que nous nous connaissions les uns les autres. Nous sachions quelles sont les spécialités de l'un, de l'autre, que nous puissions éventuellement travailler ensemble auprès des entreprises. Donc beaucoup d'événements, en particulier sur l'année 2022, nous avons eu un cycle de speed dating, de façon à ce que les offreurs découvrent ce que Jean-Patrice vient de mentionner, c'est-à-dire la partie un petit peu cachée du modèle industrie du futur, qui est concentré sur l'humain et non pas sur la technologie. Et donc, on apprenne à savoir ce qu'au niveau du capital humain, nous devons accomplir pour les entreprises, pour les aider à démarrer la transformation, à la mener correctement jusqu'à leur terme et à en trouver bien sûr les bénéfices. Alors justement, le cabinet Realis, Pépite et Flutilian font partie du club des offreurs de solutions et sont engagés sur cet axe plus humain. Caroline Cambon, je vous propose de prendre le micro. Qu'est-ce que vous apportez au club des offreurs de solutions ? Alors nous, on est un cabinet de conseil en ressources humaines et on intervient autour de 3 grands types de prestations. Le recrutement, vous savez qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour les entreprises de trouver les bonnes ressources.
le conseil en management des ressources humaines, et puis un troisième axe qui va concerner de l'accompagnement individuel, du coaching individuel et du coaching d'équipe. Parfait, je vous propose de passer le micro à votre voisin Simon Bretin. De votre côté, du côté de Flutilian, éditeur de logiciels, qu'est-ce qu'on apporte aux entreprises ? Alors effectivement, nous sommes un éditeur logiciel spécialisé dans la smart data. Donc quand vous entendez data, ça veut dire des données numériques. Et notre métier à nous, c'est d'aider les entreprises et principalement les PME à faire un meilleur usage de leurs données numériques. On vit aujourd'hui en 2022 dans un monde où on a beaucoup de logiciels, des ERP, des CRM, plein d'acronymes comme ça, bref, des logiciels. On a des objets connectés de plus en plus. Et puis on a surtout beaucoup de fichiers Excel qui regorgent de données dont on ne sait trop que faire. Et notre métier à nous, c'est de rendre ces données visibles, facilement accessible, visuellement finalement joli, simple, facile à utiliser. Et oui, c'est possible dans le numérique d'avoir des belles interfaces simples et faciles à utiliser, même dans les PME, et finalement permettre à ses collaborateurs, collaboratrices dans l'entreprise d'en faire un meilleur usage. Oui, absolument. Optimiser toutes ces données que l'on reçoit et dont on ne sait pas quoi faire très souvent. Malheureusement, bien souvent. Je vous propose de passer le micro à Christelle Galissier. Donc, vous vous êtes engagée sur les deux volets, numérique et RH. Pour Pépite, racontez-nous ce que vous faites. Alors, au sein du club, on va intervenir, Pépite, surtout sur trois grandes parties. Une première partie qui va être de mettre en place des stratégies numériques et aussi des politiques RSE en impliquant les salariés et en donnant du sens, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, que ce ne soit pas juste une brique technologique ou une obligation de passer sur une norme RSE, par exemple. Donc, on va intervenir de ce côté-là. On a un deuxième volet sur lequel on intervient qui est le mieux travailler ensemble, que ce soit dans des ateliers de production ou avec des fonctions support. Donc ça va passer plus par du coaching ou du co-développement. Et une troisième activité qui va être autour de la formation, parce que je crois que l'ensemble des acteurs du club, on a à cœur de transmettre. Et c'est aussi très important pour se transformer dans une PME, mais pas que, aussi, dans des écoles notamment. Alors tous ces développements font partie et s'inscrivent, j'imagine, dans des objectifs pour le Club des offreurs de solutions. Jean-Patrice Gasque, est-ce que vous pouvez nous détailler ces objectifs? Quelles sont vos perspectives? Alors aujourd'hui, nos perspectives du club, c'est de continuer tout ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mais de l'amplifier et surtout de répondre aux besoins actuels, on va dire dans les 2-3 prochaines années, des entreprises, des PME en Occitanie. On l'a vu par rapport aux offreurs qui sont là sur le plateau, on a 5 enjeux majeurs à relever. La technologie, bien évidemment, mais ça, je dirais, je le dévalue absolument pas. Mais tout le monde, quand on parle de l'industrie future, tout le monde a un jeu dans la tête, le robot, la machine, voilà, tout ce que l'on a sur ce magnifique plateau de Paddock. Et aujourd'hui, le club va travailler avec Paddock pour essayer justement, et avec l'école de la MFJA, pour pouvoir essayer de trouver du sens à tout ça, que ce soit au niveau techno ou au niveau humain. Et puis on a des enjeux d'organisation, parce qu'on est à la croisée des chemins on va dire des générations qui travaillent entre elles. Donc on a aujourd'hui 4 générations qui se retrouvent à travailler ensemble avec des proportions qui sont souvent équilibrées. Donc c'est pas toujours simple dans les PME de travailler. Donc il y a ce sujet-là d'organisation. De la transformation numérique, on vient d'en parler, ça c'est un fil rouge, comme l'organisation derrière. Le capital humain, toujours et encore plus amplifié, je dirais, demain, parce qu'il faut que la personne qui travaille en entreprise ait du sens à son travail, plus que ce qu'il en avait hier. Et enfin, un sujet dont vient de parler Christelle, qui est le RSE, qui n'est pas uniquement une norme, mais qui est vraiment un état d'esprit de transformation sociétale et environnementale. Et Dieu sait si ces sujets-là sont sur la table aujourd'hui et encore dans quelques années. Absolument. Françoise Castel, concrètement, comment menez-vous vos actions et quelles sont-elles ? Bien écoutez, dans quelques minutes, nous déflorerons en assemblée plénière du club avec tous ceux qui veulent nous rejoindre la feuille de route pour les années à venir. Il y aura quelques composantes qui vont rejoindre ce qui vient d'être évoqué. Donc particulièrement, nous recherchons bien sûr à augmenter
l'adhésion à notre club, à faire en sorte que d'autres offreurs nous rejoignent sur les problématiques qui sont vraiment prégnantes en ce moment pour les entreprises, tout ce qui est autour de la responsabilité sociétale et environnementale. La cybersécurité est un sujet très important, donc nous invitons les entreprises qui ont de l'expertise là-dessus à nous rejoindre, qu'elles soient ici sur Toulouse ou qu'elles soient sur le bassin plutôt montpelliérain. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. Ça fera partie de nos activités où on va mettre de l'énergie. On va également avoir un gros travail d'implication auprès des 2 plateformes de la région qui sont actuellement mises à la disposition des entreprises et qui vont proposer des offres de services dans les jours qui viennent. Ces 2 plateformes, je ne sais pas si le public les connaît très bien. Il y en a une qui est très visible ici sur le stand Paddock avec une usine in situ qui représente un flux de fabrication où on peut observer comment la techno s'intègre dans l'atelier finalement. Une vitrine de l'usine du futur. Voilà, pour rendre concret les choses pour les entreprises. On a aussi une 2e plateforme qui est Login, qui est hébergée par Daher ici sur Toulouse, qui elle est beaucoup plus centrée sur tout ce qui est chaîne logistique, la fameuse supply chain pour nos anglicistes favoris. Donc le club va chercher des partenariats, va discuter avec ces 2 plateformes pour voir comment nous allons pouvoir nous intégrer avec des expertises des offreurs au sein des plateformes, de façon bien entendu à tisser la meilleure offre de services possible pour les entreprises de notre région. Donc ça va être un gros travail sur les mois à venir. Et puis nous nous impliquons également au niveau de la maison de la formation Jacqueline Auriol, auprès des étudiants, auprès des enseignants. Nous sommes en train de proposer pour la promo qui démarre là en septembre un cycle de conférences sur des thèmes qu'ils ont choisis, qui ne sont pas du tout technologiques, qui sont autour de la création d'entreprises, de comment accompagner le changement dans une entreprise, de toutes les problématiques RH que nos collègues ici sur le plateau ont juste évoquées. Donc comment est-ce qu'au niveau du management des hommes et des femmes dans l'entreprise, on apprend à travailler ensemble, ceux qui sont nés avec la techno numérique, ceux qui ne sont pas nés avec elle. Comment on apprend à régler les problématiques de compétences, de montée en compétences. Qu'est-ce que c'est que les codes de l'entreprise pour les étudiants? C'est souvent quelque chose qui n'est pas enseigné officiellement dans les programmes et qu'ils ont besoin de connaître. Voilà, donc nous avons du travail et nous cherchons bien sûr à ce que les offreurs nous aident à accomplir cette feuille de route. Alors je vous propose de passer le micro à Caroline Cambon. Comment concrètement vous intervenez auprès des entreprises adhérentes au club des offreurs de solutions? Le micro va fonctionner. Je change de micro, c'est mieux. Voilà. Parfait. Alors, par exemple, un point d'entrée, ça peut être une PME qui vient nous voir parce qu'elle n'a pas de responsable RH et qui nous dit, voilà, moi j'ai du mal à recruter aujourd'hui, je ne peux pas répondre à mon carnet de commandes et même j'ai des collaborateurs qui s'en vont. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc nous, quand on intervient, on va regarder ce qui se passe autour de ça. Donc on peut avoir un problème de recrutement, c'est-à-dire de professionnalisation de ce process de recrutement qui n'est pas optimum, et qu'on va aider l'entreprise soit à professionnaliser, soit elle va nous déléguer ce recrutement pour essayer d'être plus efficient, plus efficace. On peut aussi regarder ce qui se passe et pourquoi les gens s'en vont. Donc comment on fidélise? Comment est structuré le système de management et comment on peut l'améliorer? On peut aussi dire, vous n'arrivez pas à recruter à l'extérieur, mais peut-être là que ce collaborateur qui est très expérimenté dans son métier pourrait devenir chef d'équipe et pallier à votre problématique managériale. Donc, comment on fait pour savoir s'il va avoir le potentiel pour évoluer et comment on peut l'accompagner sur sa montée à compétences. Donc voilà par exemple sur un axe très concret qui peut être une entrée de problème de ressources, on peut aller explorer tout ce qui se passe autour dans l'entreprise au niveau RH, au niveau de sa gestion de la compétence RH. Merci Simon Bretin. Est-ce que vous mutualisez les méthodes et ensuite développez des accompagnements sur mesure pour les entreprises qui vous sollicitent? Comment ça se passe? Voilà, ici ça va beaucoup mieux. Effectivement, le but d'un éditeur logiciel, c'est finalement de mettre, d'un point de vue technologique, toutes les mutualisations qui peuvent être faites dans la technologie, de façon cachée, pour que, dans termes d'usage, tout soit beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et c'est ça le vrai métier d'un éditeur logiciel. Donc on sort complètement de la techno, il en faut beaucoup, mais c'est complètement caché, transparent pour les utilisateurs chez qui on va déployer notre solution. Peut-être un petit exemple pour illustrer la chose. Je prends l'exemple d'un fabricant d'hélices qui a tout un process industriel et à la fin il y a toujours un métier un peu artisanal qui consiste à affiner, à ajuster les éléments qui sont produits. Et dans ces équipes d'ajustement, il y a des problèmes générationnels, il y a des jeunes qui ne raisonnent qu'avec des applis mobiles simples à utiliser et des smartphones, et puis des personnes plus âgées qui raisonnent qu'au papier crayon.
La réalité des boîtes aujourd'hui, c'est que tout ça, ça passe par du Excel et saisir des chiffres sur Excel, essayer de faire des graphiques et ainsi de suite. Et finalement, ça convient à aucun des deux parties. Notre métier à nous, c'est de transformer ça dans des interfaces faciles à utiliser, simples à comprendre, aussi bien pour les plus âgés que pour les plus jeunes, en amenant des outils d'aide à la décision qui vont clairement montrer est-ce que l'hélice elle est conforme aux attentes des clients ou pas, et derrière de rentrer sur le métier industriel qui est le métier de chacune de ces personnes, qui est pour moi le cœur de la chose. La donnée, la data, l'IA, tout ça, ça va aider l'homme, mais c'est l'homme à la fin qui décide, qui collabore, qui fait son travail manuel avec l'aide des machines bien évidemment. Et donc comment on va pouvoir nous aider ça? Et ces étapes, elles sont à mon sens primordiales aujourd'hui dans des PME, et j'insiste parce qu'on pense souvent logiciels numériques, des budgets très, très lourds, des temps de déploiement très longs, des interfaces pas toujours très sympas. J'aimerais, et c'est ce qu'on essaie de faire au sein du Club des offreurs de solutions, et comme l'a dit Jean-Patrice, convaincre que la technologie, c'est plus un sujet. On peut faire des choses simples, rapides, qui marchent, pas trop chères, comme c'est le cas dans notre quotidien, mais dans le monde de l'entreprise, et notamment avec des données numériques et dans le monde industriel. Merci Christelle Galissier, de votre côté, accompagnement sur mesure ou finalement offre un peu sur étagère que vous mettez à disposition via le Club des offreurs de solutions. Alors, par exemple, dans le cadre de la transformation numérique, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le baromètre de la sérénité numérique des PME qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Pour 60% des PME, c'est une grosse contrainte de se transformer. Grosse contrainte notamment parce qu'on ne voit pas vers où on veut aller. On a peur que ça ait des impacts sur le quotidien parce qu'il faut faire tourner son entreprise. Et en plus, on ne sait pas trop vers quel type de solution voilà, et comment s'y prendre et pourquoi pas garder nos fichiers Excel. Donc très concrètement, comment est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par avoir une première partie d'accompagnement où il faut que tout le monde vide son sac. Donc ça peut être un questionnaire ou des ateliers où on va pouvoir exprimer pourquoi j'en voudrais pas de cette transformation-là, qu'est-ce que je comprends pas, quelles sont mes peurs, quelles sont mes craintes. Une fois qu'on va avoir vidé son sac, on va pouvoir passer sur une phase que nous on appelle tous d'acculturation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une définition commune du numérique, qu'est-ce que ça veut dire, à la hauteur de notre échelle, de notre entreprise à nous. Donc on est vraiment sur du sur-mesure. Et ensuite, on va être dans une troisième phase qui va être pour la PME, construire ensemble. Donc ça veut dire qu'on va avoir un plan d'action très pragmatique et que ce plan d'action-là, on va aussi le construire sous forme d'ateliers de travail où on va aller chercher quel processus prioritaire transformer, par exemple, dans l'entreprise. L'avantage pour la PME que l'on va accompagner, c'est qu'elle va avoir un plan d'action très concret, opérationnel, donc quelque chose de faisable à assez court terme. On parle tous aussi d'échelle de temps court terme sans impacter sa production. L'avantage aussi, c'est que les salariés vont être engagés parce qu'ils sont acteurs eux-mêmes, ils ont contribué à certaines phases de travail. Et l'avantage aussi, c'est que quand on se dit construire ensemble une transformation numérique, ça va forcément passer par des outils. Et donc du coup, dans le cadre des offreurs de solutions, on va pouvoir faire appel à des camarades qui vont venir présenter leur outil concrètement, de façon personnalisée pour l'entreprise en question. Et donc du coup, cette phase un peu de recherche de quel type de technologie je pourrais mettre en place quand je veux faire une transformation numérique n'est définitivement plus un sujet puisqu'on peut aller directement à l'essentiel. Donc voilà pour un exemple concret de ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Jean-Patrice Gasque. Vous entendez les entreprises adhérentes du club qui viennent exposer finalement leur manière de travailler. Est-ce que c'est la philosophie du club des offreurs de solutions ? C'est la grande philosophie du club. Pourquoi? Parce qu'on essaie aussi de répondre au maximum à tous les besoins, aussi précis soient-ils. Et Françoise et moi, en tant qu'architecte au projet, on peut vous dire que les sujets ils sont vastes, très vastes, ils sont nombreux. Chaque entreprise, chaque PME est particulière, hein, a sa particularité humaine, technologique, soit de sa propre expérience, sa propre vie. Et nous devons impérativement répondre à leurs besoins et non pas pousser en fait des solutions toutes faites. C'est pour ça que le gros enjeu il est là, il faut qu'on garde l'identité de la PME, ça c'est indispensable parce que c'est leur valeur et c'est ce qui va les faire progresser demain, que le dirigeant qui a dirigé à un moment donné et qui s'aperçoit qu'il doit passer un cap, et bien ce cap-là, le club est là pour l'aider à le faire passer. On a toutes les compétences aujourd'hui et comme vous a dit Françoise tout à l'heure,
je vais employer un mot que j'aime pas trop parce que on va recruter des offreurs de solutions pour venir au club, pour pouvoir avoir cette visibilité vis-à-vis des PME et pour pouvoir répondre aux justes besoins qu'elles ont. Elles expriment. Merci beaucoup pour votre partage et cette présentation bien complète du Club des offreurs de solutions. On vous souhaite longue vie et on vous invite dès l'an prochain à partager un nouveau bilan autour de vos actions. Merci beaucoup. Merci à vous.